ou bonsoir. Alors, c'est comme d'habitude votre servante Prisca qui vous parle. Et aujourd'hui, je vais rapidement exhorter les chrétiens sur le fait que noir ou blanc, en tant que chrétien, ça n'a pas d'importance. Jaune, rouge, tout ça n'a pas d'importance quand on est un chrétien, quand on est en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, avant de vous exhorter, je vais vous demander, comme d'habitude, de partager, liker, surtout abonnez-vous et activez la cloche de notification. Likez, partagez, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Ce message serait intéressant s'il est répandu à plusieurs personnes. Alors, comme je disais, je veux donc parler cet après-midi à un nombre de chrétiens, des gens qui se disent chrétiens, qui se disent avoir accepté Jésus-Christ de Nazareth et pourtant qui sont racistes. Vous savez, ces deux mots qui ne vont même pas de pair, qui ne peuvent pas aller ensemble, qui ne peuvent pas cohabiter. Parce que si tu es chrétien, tu dois savoir que Jésus-Christ de Nazareth nous a laissé deux commandements. Alors, le premier, c'est tu dois aimer Dieu et Dieu seul, l'adorer lui et lui seul comme Dieu. Tu ne dois pas avoir un autre Dieu. Et cela, c'est en Marc 12, versets 30 à 31. Le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu ne peux pas être un chrétien si tu... Comment dire tu ne peux pas être un chrétien si tu es basé encore sur les couleurs des gens. Et moi, j'appellerais ça même les fausses couleurs des gens. Parce que je ne connais pas vraiment quelqu'un qui est véritablement noir. On nous a tellement formaté que quand on a un marron qui est très foncé, on termine par dire que lui, il est vraiment noir. Mais en réalité, il n'y a pas de noir. Nous sommes marron, marron clair, marron foncé, nous sommes marron. Et je ne connais pas non plus des gens qui sont tout blancs. Parce que quand je regarde la couleur blanche, je regarde la couleur noire, je ne connais personne qui ressemble à ces couleurs. Peut-être des beiges clairs. C'est pareil pour les jaunes et les rouges. Je crois que la transformation de nos couleurs a été introduite vraiment dans le but de nous formater. Alors nous faire croire que on est noir, nous convaincre que nous sommes noirs. Noir comme la signification du mot noir, donc quelque chose de sombre, quelque chose de maléfique. Donc voilà pourquoi le mal est sur nous. Et les autres ont décidé que eux, ils sont blancs. C'est la lumière en fait. Mais je pense que ou peut-être que l'on refuse maintenant d'être appelé noir ou blanc, ou jaune ou rouge. Je crois que ce serait bien de refuser. Parce que ces couleurs que l'on a mis sur les gens, c'est par méchanceté. Je trouve que c'est vraiment une mauvaise chose. Si on regarde à notre sang est le même, quelle que soit notre couleur de peau. Nos résus sanguins sont les mêmes. Donc un noir peut sauver un blanc, un jaune, un rouge et vice-versa dans tous les sens. On voit même des noirs aux yeux tirés, des blancs aux yeux tirés. Donc tous ces critères-là ne déterminent pas notre différence. On est tous pareils. Peut-être aux cheveux où on peut avoir une différence. Vous savez, au commencement, il y a eu Adam et Ève. Ce sont les premiers êtres humains. Et Dieu leur a donné l'ordre de se multiplier. Donc, Adam et Ève vont donc se multiplier. Donc, quelle que soit la descendance qui va découler de ces deux-là, ils seront toujours liés. Et je pense que nous découlons tous de cette descendance. Même si l'on veut croire, bon, on ne veut pas croire, on va attester par la parole de Dieu, donc par les Écritures, qu'il y a eu le déluge de Noé. Au moment du déluge de Noé, seul Noé et sa famille ont été sauvés. Noé, descendant d'Adam et Ève, ont été sauvés. Et à leur tour, ils vont
se multiplier. Donc, on devient tous descendants aussi de Noé. Ça fait toujours qu'on a à la tête le même patriarche. Comment dire? On reste donc une même famille, tout simplement. On reste une famille. Et si vous lisez Genèse 10, vous verrez que toutes les nations sont issues des 3 fils de Noé, qui sont Sem, Cham et Japheth. Japheth, on peut dire que lui, de ses enfants ont découlé donc les Vietnamiens, les Japonais, les Coréens, les Esquimaux et tout. Il y a au moins un tiers du monde qui est descendant de Japheth et ses fils. Cham, lui, il a vu la nudité de son père, il a rigolé, et quand Noé l'a chassé, il est allé dans le sud. Donc, lui, il a créé l'Afrique. Et on parle même de Chinois et de Mongols. L'Éthiopie, le Soudan, l'Afrique noire, l'Égypte, la Libye, les Peuls, les Hittites, dont même les Turcs. Sem a donc créé, on va dire, de ces différentes personnes sont nés les Perses, les Hébreux, les Syriens, les Assyriens, les Araméens, les Juifs, les Arabes. Donc tous ces gens que je viens de citer sont donc les descendants des enfants en fait de Noé. Qu'est-ce que je peux ajouter donc, et comme je vous l'ai dit, c'est dans Genèse 10. Donc, quand on prend tout ce monde, on se rend compte que ce soit ceux qui soient allés au nord, au sud ou à l'est, on est tous une même race humaine. Et d'ailleurs, la Bible nous dit qu'à l'origine, on avait la même langue, jusqu'à ce qu'il y ait eu cette histoire de la tour de Babel. Aujourd'hui, la science nous prouve qu'il y a des parents à la peau mate bronzée qui peuvent engendrer des enfants de toutes les couleurs. Et de là, on peut dire que la Bible l'avait déjà écrite. La Bible l'avait déjà écrit. C'est-à-dire la Bible avait déjà annoncé que d'une personne peut naître toutes les couleurs. C'est ce qui s'est donc passé avec Noé. Comme je dis toujours, nous ne découvrons rien. Tout a été déjà instauré. Non, nous n'inventons rien. Tout a été déjà inventé par Dieu. Et un beau matin, les scientifiques ou les historiens, etc., les archéologues découvrent simplement ce qui a été écrit. Et tout. C'est pourquoi j'insiste pour vous demander de faire de la Bible votre livre de chevet. Parce qu'elle contient tout. Vous savez, le raciste est est des fois appuyé par la théorie de Darwin, cette théorie qui est clairement contestée aujourd'hui. Mais Darwin qui va dire que nous sommes des descendants des singes et que chaque singe aura, évolué différemment. Dans tous les cas, ça reviendra à dire que nous sommes tous descendants d'un même animal. Donc nous sommes toujours dans tous les cas descendants de la même race, de la même famille. Alors, je veux aujourd'hui que nous arrêtons de nous entretuer. Je veux aujourd'hui que nous arrêtons de nous humilier. Je veux aujourd'hui que nous arrêtons de rabaisser les uns. Parce que, dans le fond, on tue de plusieurs façons. D'autres ont tué physiquement, mais d'autres tuent par leurs actes de racisme moralement. C'est même encore plus dur parce que ceux qui tuent moralement, ils tuent à petit feu, en exerçant du racisme sur des gens chaque jour qui rentrent dans un état de mal-être, jusqu'à la dépression.
Et pourtant, on est des parents de sang. J'ai envie de dire aujourd'hui, comme Floyd, comme Traoré peut-être, et comme bien d'autres, tout simplement, je n'arrive plus à respirer dans ce monde avec tout ce racisme, sur tous les plans. J'ai envie de dire, nous les Noirs, nous n'arrivons plus à respirer. Le problème, c'est que si nous sommes nombreux à étouffer, on va terminer par se débattre pour arrêter la mort. Et si l'on se débat, ça pourrait aller très loin. Je le dis bien, si ça continue, si nous n'arrivons plus, nous les Noirs, à respirer, nous allons nous débattre pour respirer. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors toi qui te dis chrétien, qui est peut-être bien placé dans ce monde, qui a la capacité à un haut niveau de défendre la cause de tes frères noirs, de tes frères de couleur, et tout simplement de tes frères de race humaine et tout, je t'implore par la bonté de Jésus-Christ de Nazareth, cette bonté que le Saint-Esprit nous renouvelle chaque jour, cette par miséricorde, par la miséricorde qui est renouvelée en toi chaque jour. Je t'implore de pouvoir toucher au bon endroit, de pouvoir dire les bons mots pour que cela cesse. Je finirai en disant comme Martin Luther King, I have a dream. J'ai un rêve. Oui, j'ai un rêve cet après-midi. Un rêve qui consiste à penser que ce racisme va s'arrêter. J'aurais cru ne pas avoir besoin de prononcer ces mots en 2020. Je rêve que les couleurs de peau n'entravent plus notre évolution dans ce monde. Que les couleurs de peau n'entravent plus la circulation des personnes dans ce monde. Je vais vous dire attention. Je vais véritablement insister sur le fait que dans ce monde, nous les Noirs, nous n'arrivons plus à respirer. Faites attention. Pourtant, une partie de notre continent est inondée par des gens de couleur. Et notre propre continent, nous n'avons même pas accès à la respiration sur tout le continent. Parce que même sur ce continent, il y a encore des actes de racisme. Je prie que quelqu'un soit touché. Je prie qu'une autorité soit touchée, une autorité puissante. Je prie que des lois naissent pour que ceux qui commettent des impairs soient punis. Parce que Dieu a instauré la justice. Il l'a permise. Alors que cette justice se fasse sur cette terre avant qu'il n'arrive. Soyez bénis, propagez la vidéo parce qu'il faut qu'ils sachent que nous n'arrivons plus à respirer et on ne va pas mourir. On va se battre pour respirer.